Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose a changé? Mais vous ne pouvez pas expliquer exactement quoi. Comme si la vie vous donnait des signes, vous poussait vers un autre chemin plus intuitif, plus profond, plus vous. La vérité est que vous êtes déjà dans la 5e dimension, mais personne ne vous l'a dit. Ils ne vous ont pas expliqué ce que signifie se sentir bizarre, aux mêmes endroits, pourquoi vos pensées façonnent votre réalité ou pourquoi le silence est devenu un refuge. Et ils ne leur ont pas dit parce qu'ils ne savent même pas, ils sont coincés dans l'ancienne fréquence. Mais ce n'est pas le cas. Vous ressentez l'appel. Vous remarquez la synchronicité spirituelle lorsque vous voyez des heures égales. Vous devenez émotionnel avec des choses simples. Vous pleurez et vous ne savez même pas pourquoi. Ce n'est pas fou. C'est l'éveil spirituel. Vous vivez la transition planétaire, même sans en connaître le nom. Et plus votre lumière intérieure est allumée, plus tout ce qui est faux commence à s'effriter. Ce n'est pas la fin, c'est le début de la mission de votre âme. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous ne vous sentez pas à votre place, pourquoi certains endroits vous dérangent tant et pourquoi vous avez maintenant des souvenirs qui ne sont même pas les vôtres. Mais ils le sont. Préparez-vous à vous voir avec des yeux différents. Et si quelque chose résonne à l'intérieur, respirez profondément, car ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un miroir vibratoire. Bulle commentez le 111 si vous ressentez également cet appel. Je veux savoir si vous ressentez cela dans votre peau. Avez-vous déjà eu ce sentiment étrange que quelque chose d'autre se passe dans les coulisses que vos yeux peuvent voir? Lorsque l'âme s'éveille, ce n'est pas que le monde change soudainement, c'est vous qui commencez à voir avec des yeux différents. Comme si le voile de la réalité traditionnelle se déchirait subtilement, révélant les couches de la 5e dimension. Et non, ce n'est pas fou. C'est le début de l'expansion de la conscience, lorsque la fréquence vibratoire commence à s'élever et que tout ce qui l'entoure prend de nouvelles significations. Dans cette phase, la personne commence à percevoir plus clairement les synchronicités spirituelles, comme si l'univers avait cessé de chuchoter et crier maintenant des signes. Une phrase aléatoire dans un livre, quelqu'un qui vous appelle au moment exact où vous y pensez, ou un numéro qui n'arrête pas d'apparaître, rien de tout cela n'est accidentel. Il s'agit d'une énergie 5D fonctionnant avec une perfection millimétrique. La conscience accrue devient une lentille qui magnifie l'invisible, révélant des réalités parallèles qui passaient auparavant inaperçues. L'esprit, habitué à la logique du monde tridimensionnel, peut même résister au début. Mais l'âme éveillée sait déjà qu'il n'y a pas de retour en arrière. Cette intuition que vous avez ignorée commence à s'avérer trop exacte pour être ignorée. L'éveil spirituel provoque une rupture dans les schémas. Ce qui était confortable commence à se sentir à l'étroit. Ce qui avait du sens semble maintenant vide. Comme si le script « normal » ne vous servait plus. Et c'est alors que la personne se trouve déchirée entre deux mondes, l'ancien, avec sa densité prévisible, et le nouveau, où la mission de l'âme commence à appeler plus fortement. Le voile se déchire lentement, comme quelqu'un qui ouvre une fissure dans une fenêtre sombre. La lumière intérieure commence à transpercer, et même si l'ego essaie de se refermer, l'âme l'a déjà vu. Vous l'avez déjà ressenti. Et il n'y a aucun moyen d'ignorer ce qui est devenu visible pour ceux qui ont enfin commencé à se rappeler qui ils sont. Mais avec ce nouveau look, il y a aussi un malaise que peu de gens comprennent immédiatement. Après tout, lorsque vous voyez ce que les autres ne voient pas, que vous ressentez ce que personne ne dit et que vous percevez la transition planétaire en action, comment vous situez-vous dans le même puzzle qu'auparavant? Cela se produit de manière subtile. Un jour, vous êtes au milieu d'une conversation ordinaire, et tout d'un coup, tout semble étrange. Peu profond. L'âme éveillée commence à se rendre compte que certaines relations ne vibrent plus dans le même air. Et puis il y a ce vide que personne n'explique, comment puis-je être entouré de gens, et me sentir si seul? Cet isolement n'est pas une punition, c'est un symptôme d'ascension. C'est comme si l'univers disait, retire-toi pour te rappeler qui tu es. Dans la phase de transition planétaire, cette solitude se présente comme un nettoyage silencieux. Les amitiés s'estompent, les intérêts changent et le désir de se déplacer disparaît. C'est parce que ce qui vibrait en 3D n'alimente plus une conscience supérieure. C'est comme essayer de syntoniser une radio sur une station qui n'existe plus. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que vous aimez toujours ceux qui sont restés, mais vous ne pouvez plus marcher au même rythme.
Certains essaient même de se forcer à se réintégrer dans leurs anciens espaces, mais cela ne fait que générer plus de douleur. L'énergie 5D n'accepte plus les déguisements. Alors le silence devient refuge. L'introspection devient maîtresse. La solitude, si redoutée auparavant, devient maintenant un outil de polissage. C'est dans cette retraite émotionnelle que vous commencez à entendre la vraie voix de votre mission d'âme. Et elle ne crie pas. Elle chuchote. C'est pourquoi le bruit extérieur doit d'abord cesser. Exemple pratique. Remarquez comment vous réagissez après avoir passé du temps avec des personnes qui sont encore complètement immergées dans la 3e dimension. Vous vous sentez fatigué? Mal de tête? Vous voulez vous cacher? Ce sont des symptômes de l'ascension. Ce n'est pas de la fraîcheur, ni un drame spirituel, c'est votre lumière intérieure qui dit qu'elle ne s'adapte plus à certaines vibrations. Votre champ d'énergie a changé et cela a un prix. Et bien que le désir d'appartenance se resserre, cette phase vous prépare à de nouvelles rencontres, à de nouvelles âmes, celles qui marchent avec la même étincelle dans les yeux. Parce que bientôt, très bientôt, vous commencerez à remarquer que l'univers ne laisse jamais une personne éveillée seule longtemps. Vous savez ce moment où vous regardez l'horloge et qu'elle indique 11h11 encore une fois? Ou quand vous pensez à quelqu'un et que cette personne apparaît peu de temps après? Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des codes, des signes clairs de la 5e dimension qui essaient de vous parler. Mais personne ne vous a appris à lire ce langage subtil. L'âme éveillée commence à capter ces messages comme si elle apprenait une nouvelle langue, la langue de la synchronicité spirituelle. Ces événements deviennent fréquents et sont presque toujours porteurs d'un message. Un nombre qui se répète peut être une confirmation. Une rencontre improbable peut être une redirection. Une intuition soudaine? Une boussole pointant vers la mission de votre âme. 5D Énergie utilise ces outils pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie ou que vous devez ajuster le cap. L'astuce consiste à prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous à l'instant où le signal apparaît. Par exemple, voir un papillon bleu au milieu de la ville et sentir une chaleur dans votre poitrine? Il peut s'agir de votre guide spirituel qui vous dit que vous élargissez votre conscience. Avez-vous la chair de poule lorsque vous entendez une chanson? Il pourrait s'agir d'un souvenir spirituel qui s'active. Ces petits événements sont porteurs d'une vibration spécifique. Ne le sous-estimez pas. Chaque synchronisation est un rappel, la réalité est beaucoup plus connectée qu'il n'y paraît. La bonne nouvelle? Plus vous reconnaissez ces signes, plus ils se multiplient. C'est comme si l'univers disait « Oh, maintenant tu fais attention ». Un conseil pratique, tenez un journal de synchronicité. Notez tout, heure, nom, symbole, sensation. Au fil du temps, un modèle émergera. Et alors, mon ami, votre conscience accrue s'étendra encore plus rapidement. Ces signes ne sont qu'un début. Parce que, lorsque le langage des mots commence à perdre de sa force, un autre langage plus silencieux et vibratoire commence à prendre forme. Et il est impossible de l'ignorer. Avez-vous remarqué comment, ces derniers temps, vous ressentez l'atmosphère d'un environnement avant même d'y entrer? Ou comment percevez-vous l'intention de quelqu'un avant qu'il n'ouvre la bouche? Bienvenue dans le langage de l'énergie. L'âme éveillée dans la 5e dimension n'a plus besoin de beaucoup de mots, elle ressent. Un regard vous traverse, un lieu vous épuise, une présence vous ressource. La logique existe toujours, bien sûr, mais c'est devenu un rôle de soutien. L'étoile est maintenant la fréquence vibratoire. Dans l'énergie 5D, tout communique. Une étreinte peut en dire plus qu'un discours. Un silence peut crier. La haute conscience comprend que la vibration d'une personne en révèle plus sur elle que n'importe quel réseau social. Et cela change tout. Vous commencez à filtrer le monde non pas avec vos yeux, mais avec votre champ d'énergie. Et ce filtre est beaucoup plus honnête parce qu'il n'est pas trompé par les apparences. Exemple? Avez-vous déjà été avec quelqu'un de trop gentil, mais avez-vous ressenti quelque chose d'étrange? La logique voudrait que la personne soit grande. Mais son âme ne l'a pas avalée. Pourquoi? Parce que son énergie ne correspondait pas à la vôtre. C'est la lecture vibratoire. Et plus vous le pratiquez, plus vous devenez affûté. Vous pouvez vous entraîner, avant de parler à quelqu'un, respirer profondément et remarquer ce que vous ressentez sans juger.
Cet exercice simple active votre lumière intérieure et affine votre perception. Ce nouveau type de communication explique également pourquoi l'âme éveillée se sent si épuisée dans certaines interactions. Les conversations vides, les drames répétitifs, les potins, tout cela a du poids. Et lorsque vous êtes déjà en phase avec l'énergie de la nouvelle ère, il devient impossible de prétendre que c'est encore normal. L'énergie parle. Il l'a toujours fait. Vous n'aviez tout simplement pas appris à écouter. Et c'est à cause de cette nouvelle écoute énergétique que certains environnements, autrefois tolérables, commencent à devenir insupportables. Vous entrez dans un endroit et soudain vous sentez un poids étrange sur votre poitrine. Ça me donne le vertige, j'ai envie de partir. C'est votre âme qui s'éveille à la réalité énergétique qui vous entoure. Dans la 5e dimension, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas ressentir. Les environnements denses tels qu'un centre commercial bondé, un bureau public ou même ce cercle de conversation toxique commencent à vous aspirer. C'est votre champ vibratoire qui réagit à l'ancienne énergie de la 3e dimension. Cette hypersensibilité est l'un des symptômes de l'ascension. Des bruits forts, des cris, des lumières artificielles. Tout cela commence à sembler agressif. Ce n'est pas la fraîcheur. C'est l'adaptation. Votre corps énergétique s'adapte à la nouvelle fréquence. Et puis, tout ce qui vibre en dehors de cette norme commence à faire mal littéralement. Vous vous sentez fatigué dans des endroits auparavant normaux, et vous commencez à chercher le silence, la nature, l'art, des espaces qui nourrissent votre lumière intérieure. Vous voulez un conseil pratique? Avant d'entrer dans un environnement que vous savez déjà dense, créez un bouclier vibratoire. Fermez les yeux pendant 30 secondes, respirez profondément et visualisez une lumière dorée autour de vous. Cela peut sembler idiot, mais cette pratique simple protège votre terrain et minimise l'impact. Et, dans la mesure du possible, choisissez d'être dans des endroits qui élèvent votre fréquence vibratoire, comme les parcs, les temples ou même un bon bain de soleil dans le jardin. L'âme éveillée se rend compte que le monde extérieur ne peut plus dicter son état interne. Et si cela signifie s'éloigner de certaines personnes ou arrêter d'aller à certains endroits, ce n'est pas grave. C'est prendre soin de soi énergiquement. Parce que vous ne devenez pas bizarre, vous devenez authentique. Et l'authenticité, dans cette nouvelle ère, est une forme de protection spirituelle. Mais parfois, cet inconfort va au-delà de l'environnement. Cela vient de l'intérieur, comme si d'étranges souvenirs commençaient à apparaître sans explication logique. Avez-vous déjà eu le sentiment de vous souvenir de quelque chose que vous n'avez jamais vécu? Un endroit que vous n'avez jamais visité, mais qui vous manque. Un visage que l'on reconnaît, sans savoir où. Lorsque l'âme s'éveille, ces souvenirs impossibles commencent à émerger. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des activations. Des fragments de vies antérieures, des archives akashiques, des morceaux de réalité parallèle qui sont maintenant accessibles, parce que votre conscience a cru à percer le voile du temps. Ces souvenirs ne suivent pas la logique. Parfois, ils se présentent sous la forme de rêves vifs, avec des messages si clairs que vous avez l'impression de vous être réveillé d'une réunion, et non d'un sommeil. D'autres fois, ils apparaissent comme des sensations profondes. Vous entrez dans un endroit et vous avez l'impression d'y avoir été. Ou vous vous connectez avec quelqu'un et ressentez un amour qui n'est pas né dans cette vie. Cela fait partie de la transition planétaire, la ligne entre le passé, le présent et le futur commence à se dissoudre dans l'énergie 5D. Vous voulez un exemple? Rêvez que vous êtes dans une civilisation ancienne, avec des technologies qui n'existent même pas encore ici, peut-être un souvenir cosmique qui remonte à la surface. Ou ressentir un appel fort de culture que vous n'avez jamais étudié, peut-être un écho d'expérience ancestrale. Ces activations se produisent parce que la mission de votre âme vous demande de vous rappeler qui vous êtes, avec toutes vos couches multidimensionnelles. Vous pouvez explorer cela de manière pratique avec des méditations guidées, des régressions conscientes ou même l'écriture de ce que vous ressentez après des rêves intenses. Au lieu d'ignorer ces souvenirs, accueillez-les. Demandez-vous, qu'est-ce que ce souvenir veut me montrer sur moi-même? L'âme éveillée ne cherche pas la preuve, elle cherche le sens. Et lorsque vous commencez à vous reconnecter avec ces parties oubliées de vous-même, un sentiment de plénitude commence à émerger. Parce qu'une fois que vous vous souvenez de qui vous étiez, vous commencez à mieux comprendre ce que vous créez maintenant. Et en parlant de création,
Vous vous rendrez compte que vous êtes déjà en train de façonner votre réalité avec le pouvoir de la pensée. Vous savez, cette pensée que vous aviez et qui, quelques heures plus tard, s'est réalisée. Ce n'est pas de la chance, ni une coïncidence. Dans la 5e dimension, la création est presque instantanée. L'âme éveillée commence à se rendre compte que ses pensées sont des graines et le sol de la réalité est plus fertile que jamais. Avez-vous pensé clairement, ressenti avec intention, vibré de vérité? D'accord, a-t-il dit. C'est l'énergie 5D en action, vous en coécriture avec l'univers. Mais ce pouvoir s'accompagne d'une responsabilité. Parce que ce que vous vibrez, apparaît. Si vous nourrissez la peur, devinez ce qui commence à entourer votre vie? Exactement, des situations qui reflètent cette peur. Mais si vous vibrez dans la lumière intérieure, dans l'amour, dans la confiance, tout cela s'aligne sur une étonnante synchronicité spirituelle. Le secret est de rester concentré non seulement sur ce que vous voulez, mais aussi sur la fréquence de ce que vous voulez. La fréquence vibratoire est la monnaie de la nouvelle ère. Envie de faire de l'exercice? Choisissez quelque chose de petit à manifester, une conversation, un signe, une solution. Visualisez, sentez-vous comme si c'était déjà réel et lâchez prise. Ne soyez pas obsédé. Gardez simplement l'ambiance en ligne avec cela. La conscience supérieure comprend que l'attachement ralentit et que la légèreté s'accélère. Se manifester dans la 5e dimension n'est pas contrôlé, c'est co-créé. Vous vous associez au flux universel. Peu à peu, vous remarquerez que les bonnes personnes apparaissent, que des chemins s'ouvrent, que les idées arrivent. Vous n'attirez pas la chance, vous ajustez votre champ. La quête de l'âme commence à se déplacer de manière plus fluide lorsque vous arrêtez de lutter avec la vie et commencez à danser avec elle. Et cette danse est régie par un rythme intérieur, profond, silencieux. Cela ne dépend plus de réponses extérieures. Et quand cette musique intérieure devient plus forte que le bruit du monde, un nouvel état d'être naît. Il arrive un moment où tout ralentit à l'intérieur. Les questions diminuent, les réponses n'ont plus tellement d'importance et le cœur se calme. Ce n'est pas la fatigue. C'est un silence différent, profond, doux, plein de présence. C'est le moment où l'âme éveillée s'aligne avec la plus grande vérité. Il n'y a pas besoin de prouver, d'argumenter ou de convaincre. L'énergie 5D opère dans cet espace, là où l'ego est silencieux et où la lumière intérieure règne. Vous observez le chaos du monde, mais vous ne réagissez plus comme avant. L'actualité, les drames, les tensions, tout passe devant vous sans vous tirer. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité spirituelle. C'est la conscience accrue qui reconnaît que certaines batailles ne sont plus les vôtres. Dans ce grand silence intérieur, la mission de l'âme parle plus clairement. Vous vous rendez compte que la chose la plus sage à faire est souvent simplement d'être. Envie d'une pratique simple? Chaque fois que le monde vous semble lourd, fermez les yeux et posez vos mains sur votre cœur. Respirez profondément. Écoutez ce qui n'a pas de son. C'est là, dans ce vide plein de tout, que les réponses arrivent. Dans cet état, les synchronicités s'intensifient, la paix devient un bouclier et votre fréquence vibratoire se stabilise même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Ce silence apporte aussi une sorte de joie sereine, presque inexplicable. Vous vous réveillez avec de la gratitude sans raison. Il rit des bêtises. Valorise les petits détails. Il perçoit la beauté là où il passait auparavant inaperçu. C'est la nouvelle ère en vous. Ce n'est pas une phase. C'est une nouvelle façon d'exister. Un lieu intérieur que personne ne peut enlever, parce qu'il n'a été donné par personne, on s'est souvenu de lui. Et maintenant que ce souvenir s'est réveillé, tout ce qui a précédé commence à prendre sens, comme les pièces d'un puzzle spirituel que vous ne saviez même pas que vous étiez en train d'assembler. Maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande, allez-vous continuer à faire semblant que rien ne se passe? Que tout cela n'est qu'une coïncidence, juste, quelque chose dans votre tête? Ou accepterez-vous, une fois pour toutes, que votre âme connaît déjà le chemin et n'attend que vous pour prendre le volant? L'éveil spirituel ne consiste pas à devenir un gourou ou à flotter dans la méditation. Il s'agit de vivre avec une conscience accrue, avec la vérité, avec un but. Alors, qu'allez-vous faire de tout ce que vous avez découvert aujourd'hui? Allez-vous continuer à forcer des connexions qui ne vibrent plus avec vous?
Allez-vous ignorer les synchronicités qui crient? Ou commencerez-vous à créer, avec intention, la réalité que votre âme est venue manifester? Le temps du doute est révolu. L'ère nouvelle n'arrive pas, elle a déjà commencé. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous en faites partie. Quelle partie vous a le plus ému? À quel moment vous êtes-vous dit, il s'agit de moi? Écrivez ici dans les commentaires le mot « je me suis réveillé » si quelque chose vous a touché le cœur. Je veux savoir qui ressent vraiment cette transformation. Et bien sûr, si vous voulez continuer à élargir votre conscience, à comprendre les symptômes de l'ascension, l'énergie 5D et tout ce qui implique cette transition planétaire, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que ce n'est que le début de ce qui est encore à venir.